Je vais vous expliquer les composants de cet outil-là ici. C'est un outil de tournage pour l'extérieur et c'est un outil pour le dégrossissage. On a une plaquette en forme de trigone. Alors, c'est l'idéal pour le dégrossissage. En fait, très important, on a la fixation de la plaquette. Il y a deux modes de fixation. Il y a la bride qui est par-dessus la plaquette ici et il y a la vis au centre de la plaquette. Les deux vis, ils sont impériales. Alors, on doit prendre les Allenki, impériales. Alors, on a besoin de la 332 pour la vis qui est ici, la plus grosse vis. Et on a besoin de l'Allenki 564 pour la plus petite vis. Alors, on va défaire en fait l'outil au complet pour expliquer c'est quoi les différentes composantes. Alors, je commence par la bride. Je mets mon Allenki 332 à l'intérieur. Je vais dévisser. Quand je dévisse, la bride automatiquement vient se placer ici en dévissant. La bride ne peut pas aller plus loin que ça ici et ne peut pas aller plus loin que ça ici. Donc là, nous, on va la défaire pour voir à quoi ça ressemble. On a la bride ici. Et on a la vis qui est à l'intérieur de la bride. C'est un filet à gauche. Alors, pour dévisser, il faut en réalité visser. La plupart des vis qu'on a, c'est du filet à droite. Alors, il faut tourner sens horaire pour visser. Sauf qu'un filet à gauche, il faut tourner sens anti-horaire pour visser. Alors, on a la vis ici. Et la particularité, on va le voir tantôt, c'est que sur les deux côtés de la vis, j'ai des trous, justement, des hexagones pour l'Allenki. Alors, je peux très bien mettre l'Allenki d'un côté comme de l'autre. Puis on va le voir à quoi ça va servir tout à l'heure. Alors, on a ça ici. Ensuite, je vais continuer. Je vais enlever la plaquette. Sur la plaquette, il faut l'Allenki 564. Et je vais dévisser. Si je dévisse seulement un tour, c'est assez pour que je puisse retirer la plaquette, comme ça ici. Alors la plaquette, c'est celle-là ici est au carbure. Et on a une vis qu'on va pouvoir enlever. C'est la vis qui vient en fait fixer la plaquette sur le porte-outil. On a cette vis-là ici. Et pour terminer, on a le siège. En fait, le siège, c'est que la plaquette va se déposer sur le siège pour une bonne stabilité. Et très important, sur le siège, on a un côté sur le coin. Oups, excusez. Sur le coin, on a des chanfreins. Si on regarde tout le tour, on a un chanfrein. Et si on regarde de l'autre côté, on n'a pas de chanfrein. Alors, il y a un sens pour installer la plaquette. Et pour terminer, on a le porte-outil en tant que tel qui est en acier plein. C'est en acier en un seul morceau. C'est un outil en un seul morceau. Alors, on va réinstaller le tout. On va commencer par le siège. Évidemment, il faut nettoyer comme il faut le porte-outil avant de réinstaller le tout. Le chanfrein, on doit l'orienter vers le bas. OK? Fait qu'on vient l'installer comme ça ici. Deuxième étape, on va prendre la vis de la plaquette. On va prendre notre Allenki et on va visser juste un petit peu. Là, le siège, il n'est pas fixé, mais il est retenu par la vis. On a installé la vis. Maintenant, on va mettre la plaquette. Okay. Quand on visse la plaquette, il faut s'assurer qu'entre la plaquette et le siège, qu'il n'y ait pas d'espace. Présentement, je vais juste vous faire une petite démo. Si jamais on a un espace comme ça, suite au serrage de la plaquette, ça veut dire que la plaquette n'est pas bien installée. Il faut vraiment que ça soit
en sandwich parfaitement, pas d'espace. Alors, si je serre ici, je vais serrer ma plaquette. Je regarde, entre ma plaquette et mon siège, je n'ai pas d'espace. Alors, c'est parfait. Même chose pour mon siège ici. Entre le siège et le porte-outils, je n'ai pas d'espace. Tantôt, je vous ai expliqué que sur la vis, on avait deux côtés qu'on pouvait insérer la Linky. La raison, c'est que si la Linky sur le dessus de ma vis est beaucoup usée et que je ne suis pas capable de dévisser ma vis, je vais pouvoir la dévisser par en dessous du porte-outils. Alors, je vous montre. Je peux installer la Linky en dessous, comme ça ici, et je vais dévisser. Là, on va regarder de l'autre côté. Je vais dévisser ma vis. On voit que la vis tourne et je peux enlever la plaquette. Je peux également serrer la plaquette par en dessous. Il n'y a pas de problème. On vient serrer. Et quand on serre solidement, mais sans exagérer non plus. Alors, la plaquette est réinstallée. Maintenant, je vais préassembler ma vis avec la bride. Alors, je dois, on n'oublie pas, c'est un fil à gauche. Je vais insérer ma vis à l'intérieur comme ça ici. Ensuite, je vais réinstaller la bride, mais je vais au préalablement installer la vis dans la bride. Évidemment, les deux filets ne sont pas identiques. Il y a un filet à gauche et il y a un filet à droite. Si on prend ce côté-là ici, par exemple, je ne suis pas capable de visser comme un filet à droite, ça veut dire sens horaire. Je ne suis pas capable non plus de visser anti-horaire comme c'est un filet à gauche. Alors, je dois juste la retourner de l'autre côté et je vais pouvoir visser comme un filet à gauche, sens anti-horaire. Et là, je suis capable de l'insérer. Je vais l'insérer environ jusqu'à temps que je cache le filet, le premier filet. Ensuite, je vais l'insérer dans mon porte-outils comme ça ici. Je vais prendre mon autre Linky, la plus grosse, et je vais visser comme ça. Jusqu'à temps que je ne sois plus capable de visser. Comme ça ici, on voit que ça bloque. Alors, ce qu'on a à faire, c'est manuellement replacer la bride au-dessus de la plaquette. Je vais la maintenir avec mon doigt comme ça ici, pour pas qu'elle tourne encore, et je peux continuer à visser. Et je viens serrer solidement la bride sur la plaquette. Alors, je peux faire la même chose si jamais la vis sur le dessus, la Linky est, le trou pour la Linky est trop usé et que je ne suis pas capable de la dévisser, je peux aller par en dessous. Je peux dévisser la vis. Alors, je dévisse la plaquette. Et je peux également la resserrer par en dessous. Et voilà. Alors, voilà les différentes composantes de cet outil.